mesdames et messieurs du système bancaire, du système financier, mesdames et messieurs, bienvenue au lancement de la 4e édition de FinTech. Parlant de FinTech, mes amis, ce n'est pas simplement une affaire de finance, c'est beaucoup plus que ça. C'est l'intelligence artificielle, c'est la robotique, c'est les big data, c'est analytics. On va perdre quelques 75 millions d'emplois dans les prochaines années, mais heureusement, les nouveaux métiers vont permettre d'obtenir plus de 133 millions d'emplois. L'économie, c'est ainsi. On détruit des emplois, on en crée. Maintenant, il faut s'y préparer. Et c'est ça l'idée lorsque, dès 2000, on parlait d'alphanétisation. Donc, parler des nouvelles technologies de l'information dans la finance, c'est bien. Mais est-ce que les gens sont prêts à bien utiliser ces technologies? La Banque centrale a lancé tout un travail sur l'inclusion financière. Oui, c'est bien d'avoir cet appareil, mais est-ce que les gens ont ce qu'on appelle le digital literacy, à savoir l'alphabétisation numérique et l'alphabétisation financière pour bien les utiliser? Donc, la Banque centrale, Conatel peuvent faire un travail extraordinaire, mais si la matière de base, l'éducation n'est pas au rendez-vous, ce sera extrêmement difficile d'atteindre ces objectifs. L'une des principales, pour ne pas dire la principale source d'entrée de devises dans le pays aujourd'hui, c'est les transferts. Aujourd'hui, on parle de 60 milliards de dollars américains de transferts à partir du numérique. Pendant qu'il y a le non-numérique qui domine avec à peu près 538 milliards de dollars américains. 10% contre 90%. Mais sachez que d'ici 2023, on aura beaucoup plus de transferts de devises de notre diaspora venant à partir du numérique. Donc il sera difficile de faire la différence entre le numérique et la finance. Ça va se retrouver ensemble. Et c'est la raison pour laquelle nous avons aujourd'hui deux personnalités. Est-ce que c'est le Conatel qui sera le régulateur du monde financier ou encore est-ce que c'est la Banque centrale qui sera le régulateur du monde technologique? Nous avons un gouverneur qui est ingénieur, donc on peut comprendre que ça peut faciliter les choses. Mais c'est pour vous dire qu'il y a vraiment des relations étroites entre les deux domaines. Sans plus tarder, nous allons faire appel à M. Ronald Gabriel, qui est membre du conseil d'administration de la Banque de la République d'Haïti, qui va nous dire exactement comment on prévoit tout ce changement au niveau du monde numérique. Sous vos applaudissements, M. Ronald Gabriel. Au nom du conseil d'administration de la Banque de la République d'Haïti, de Groupe Croissance et de Profin, je prends plaisir à vous souhaiter la bienvenue à la 4e édition de la FinTech. Les éditions précédentes ont traité avec succès de l'impact des TIC sur la finance, du rôle de la technologie dans l'éducation et des enjeux du Bitcoin. C'est ce même succès que nous voulons reproduire cette année à travers les activités inscrites dans le thème « Faciliter l'inclusion financière en Haïti à travers les TIC ». C'est donc un honneur pour moi de lancer ce matin les activités de cette édition. Le thème retenu pour cette édition 2019 de la FinTech constitue l'un des grands axes d'intervention de la BRH dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale d'inclusion financière. Faut-il rappeler que depuis 2010, plus de 55 pays ont pris des engagements en faveur de l'inclusion financière et plus d'une trentaine d'entre eux, dont Haïti, ont déjà lancé une stratégie nationale à cet effet. La BRH a cru qu'un niveau élevé d'inclusion financière en Haïti contribuera à la création de richesses, à l'amélioration des conditions de vie de la population et au développement durable. La Banque mondiale l'a si bien dit dans un rapport. L'accès aux services financiers est considéré comme un facteur de progrès pour la réalisation de 7 des 17 objectifs de développement durable. De plus, la technologie financière FinTech ou encore
l'accès à des produits et services financiers, facilite le quotidien et aide les ménages et les entreprises à anticiper le financement d'objectifs de long terme et à faire face à des imprévus. C'est pourquoi, depuis des années, la BRH s'investit dans beaucoup d'actions et de programmes en vue de parvenir à un nombre plus important de la population inclue financièrement, contre un taux actuel d'exclusion financière de 46%, selon les résultats de l'enquête nationale sur l'inclusion financière. Pour faire écho aux propos du gouverneur dans le discours adressé aux présentes assises, la promotion des activités de la FinTech rejoint les préoccupations d'une forme d'inclusion tout aussi importante que nous qualifierons de technologique et qui trouve une application privilégiée dans le domaine de la finance. Et la directrice générale de la BRH concluait son intervention lors de la présentation des résultats de la FinScope Haïti 2018 avec l'idée que la meilleure garantie de l'inclusion financière, c'est l'inclusion tout court. Voilà ce qui résume l'essentiel du thème de cette année pour la FinTech et qui pourrait avantageusement conclure mes propos de ce matin. Toutefois, on connaît l'appétit du grand public pour la technologie. Et ce n'est pas le taux insuffisamment élevé d'alphabétisation, ni le taux définitivement trop élevé de pauvreté qui empêche le téléphone portable d'être, avec 60% des ménages, le second actif le plus possédé en Haïti. Cette statistique de l'enquête FinScope nous indique la voie à suivre pour définir un raccourci viable dans notre quête de croissance et de développement. Dans cette aventure technologique passionnante qui veut mettre la finance au service du développement inclusif, la conviction dans la dynamique du changement est un facteur clé qui est souvent en soi un sujet de controverse. Je me rappelle qu'à la fin des années 90, les jeunes économistes que nous étions à la BRH étaient partagés sur les incidences socio-économiques du téléphone portable. D'aucuns y voyaient un outil de paupérisation en raison du poids élevé que représentaient les coûts du crédit téléphonique dans le budget du ménage moyen. D'autres, comme feu Richard Baptiste, ancien directeur des affaires internationales à la BRH, y voyaient au contraire un facteur de croissance dans les échanges. Aujourd'hui, Richard n'est plus ici-bas pour savourer sa victoire, mais l'esprit de perspicacité dont il a fait preuve est bien évident. À chaque fois que le PDG d'un méga conglomérat grappe son téléphone portable pour finaliser une stratégie, ou que le petit artisan de Bourdon répond à l'appel d'un client, un facteur technologique d'accélération rentre en jeu dans une fonction implicite de production. Le téléphone mobile est devenu un outil indiscriminé de productivité. Il y prend cependant des politiques publiques avisées dans des contextes difficiles. Des entrepreneurs progressistes dans un environnement compétitif. Et pour paraphraser Madame Christine Lagarde, des financiers qui voient bien au-delà de leur propre raison d'être pour concrétiser dans la croissance inclusive et dans la réduction de la pauvreté la main invisible d'Adam Smith. Mesdames, Messieurs, ce niveau élevé d'inclusion financière dont nous rêvons tous ne peut être matérialisé sans, entre autres, un minimum d'éducation financière et sans la protection des consommateurs.
C'est dans ce contexte, à l'occasion de la 4e édition de la FinTech et de la commémoration du 40e anniversaire de la BRH, que le conseil d'administration auquel j'ai l'honneur d'appartenir s'enorgueillit et est fier de lancer ce matin 3 projets phares, à savoir le centre de contact de la BRH, l'application BRH mobile et le site rénové de la BRH. Je veux profiter de cette occasion pour présenter, au nom du conseil d'administration de la BRH, mes sincères remerciements à tous les cadres de la BRH qui ont travaillé ardemment, d'une façon ou d'une autre, à la concrétisation de ces 3 projets. Le moment ne pouvait donc être mieux choisi pour lancer ces 3 projets qui ont pour objectif de faciliter l'accès aux produits et services financiers, promouvoir l'éducation financière, contribuer à la réduction de l'asymétrie de l'information, promouvoir l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans la prestation des services financiers et favoriser l'émergence d'un cadre formel de protection du consommateur financier. En ce qui concerne le centre de contact, il s'agit d'une structure centralisée, moderne, globale et cohérente qui doit jouer un rôle prépondérant dans la mise en œuvre de la politique de communication de la BRH. Sa vocation est de gérer sur place et à distance les relations avec les consommateurs de services financiers par une communication directe d'une part et d'autre part par une communication basée sur le couplage de la téléphonie, de l'informatique et d'autres outils de communication. Avec le centre de contact, la BRH entend d'une part informer, assister, accompagner les consommateurs de services financiers, rechercher l'efficacité opérationnelle et collecter d'autre part des informations sur les problèmes, la gestion des interruptions de services, le suivi des réclamations, la gestion des attentes, l'évaluation de la satisfaction des consommateurs de services financiers. En ce qui concerne l'application BRH mobile, elle est une plateforme technologique qui permettra au grand public d'avoir accès de manière simplifiée aux principaux contenus et services proposés par la Banque centrale. L'application BRH mobile permettra à tout consommateur mobile d'avoir accès à un comparateur des tarifs pratiqués par les entités du système bancaire et du système financier et la possibilité pour la prise d'une meilleure décision financière. Cette application contient des informations sur le change avec un calculateur intégré et des capsules vidéo prenant la forme de mini-documentaires sur des thématiques jugées d'intérêt pour le public et pour la BRH, laquelle mise sur un meilleur fonctionnement des mécanismes de transmission monétaire avec des acteurs économiques mieux informés et donc en mesure de former rationnellement de meilleures anticipations en dehors des rumeurs et des bruits. En ce qui a trait au nouveau site Internet de la BRH, il s'agit d'une nouvelle structure du site de la banque avec une gamme beaucoup plus importante d'informations et une meilleure présentation des données, facilitant ainsi un meilleur accès au grand public. Mesdames, Messieurs, l'association de la technologie à la finance est un pari intelligent qui va dans la lignée de l'inclusion financière, devant favoriser la stabilité et l'équité des progrès. L'utilisation de la technologie comme les blockchains, les applications mobiles offrant des services financiers aux utilisateurs sont autant de moyens qui facilitent non seulement les transactions économiques, mais aussi l'accès à des ressources financières. Ce sommet de la FinTech tombe donc à point nommé. Il va nous permettre de dégager des pistes de réflexion devant nous guider dans l'implémentation de la stratégie nationale d'inclusion financière. Sur ce, Mesdames, Messieurs,
Je vous souhaite une bonne journée et une fructueuse participation aux travaux de cette 4e édition de la FinTech. Merci. Mettez pour mettre, BPT 50 000 gouttes. À bon petit temps, vous bénéficiez 7% obligé. Allez, oh, Carole, sans régler comme ça même, pas voir du tout. Ah, activité fait pas temps. Au contraire, son petit temps prend là pour venir renouveler obligation BRH moyen. On entend parler de obligation BRH. Qui ça lié même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettez sous marché pour faire l'argent fait petit. Débouquer pour pipiti 50 000 gouttes ou qu'à mettre dans l'obligation BRH. Cap rapporte 7% intérêt chaque année. 7% intérêt chaque année. Ça bon net oui. Et puis son petit dollar m'ta pas lâcher pour me serrer oui Fanny. Ah, t'as joué nos ma chère. Qui a fait acheter dollar serré ça? S'il descend ou bon, s'il monte, BRH a mettre un petit plus sous 7% là. Qui donc pas de perdu non ma chère. D'ailleurs, c'est renouvelé, renouveler l'obligation BRH là pour 3 mois. Et puis qui côté exactement m'a besoin de produit ça? Vous avez besoin dans toute banque yo, à toute coopérative qui dans fédération yo, ak dans l'autre institution financière yo. Eh bien, avec obligation BRH, tout j'aime gagner. Ou pin pas les Carole, malé. Kounia, gen plus avantage toujours l'entrée dans obligation BRH. Si vous faites le fait 3 mois, BRH a 7% intérêt. Si c'est 6 mois, intérêt à 7,25%. Et puis, si quoi vous faites une année dans obligation BRH, vous avez 7,50% intérêt sous maman l'argent. Mettez pour mettre. Les campés à côté, la défense intérêt, la fais affaire marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas ou performance, ou satisfait sans mot, l'offre c'est client Sogé Bank, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. Mesdames et messieurs, représentants du secteur public, mesdames, messieurs, les représentants de la USAID, mesdames, messieurs, les représentants des banques commerciales, mesdames, messieurs, les représentants des institutions de microfinance, mesdames, messieurs, les représentants du secteur privé, mesdames, messieurs, les représentants des organisations internationales, chers partenaires, chers invités, chers cadres de la BRH, mesdames, messieurs, c'est avec un réel plaisir que nous vous accueillons ce matin pour la restitution des résultats de l'enquête FinScope Haïti. Nous remercions la USAID à travers son projet Finance inclusive, exécuté par la DAI, pour son support technique et financier dans la réalisation de cette enquête. Nous remercions également les membres du comité de pilotage ainsi que les institutions qu'ils représentent pour leur participation à ce projet. Outre la BRH qui présidait ce comité, 8 autres institutions des secteurs publics et privés ont apporté leur contribution. Ce sont le ministère de l'Économie et des Finances, l'Institut haïtien de statistique et d'informatique, l'Association professionnelle des banques, le secteur de la microfinance représenté par ACME, le secteur des coopératives d'épargne et de crédit représenté par le Levier, le KNFP, Conseil national financement populaire, l'Université Quisqueya et finalement la DIGICEL.
Comme vous le savez, la Banque de la République d'Haïti a lancé en 2014 la stratégie nationale d'inclusion financière. Cette stratégie doit favoriser à une plus grande partie de la population haïtienne l'accès aux services et produits financiers appropriés à ses besoins. Ceci devrait permettre de réduire l'inégalité économique et financière et, en bout de ligne, la réduction de la pauvreté. Cela fait environ une dizaine d'années que l'inclusion financière est devenue un objectif politique aussi important que la stabilité financière en Haïti. En effet, plusieurs actions ont été entreprises tant par le secteur public que par le secteur privé pour faire avancer le processus. Toutefois, la prise de décision stratégique a été entamée par l'insuffisance de données fiables reflétant les besoins réels de la population. Consciente de ce problème, seule ou de concert avec des partenaires privilégiés, la BRH travaille sur plusieurs chantiers liés au développement de l'inclusion financière en Haïti. C'est avec vraiment, encore une fois, un réel plaisir que nous lançons officiellement aujourd'hui les résultats de l'enquête Finscope Haïti 2018. C'est quoi l'enquête Finscope? Cette enquête est une étude représentative à l'échelle nationale sur la manière dont les ménages génèrent leurs revenus, gèrent leur vie de manière générale et particulièrement sur le plan financier. Cette enquête couvre le point de vue des demandeurs de services et non celui des prestataires de services. Ça, c'est extrêmement important. Bien souvent, les institutions financières vendent des services, mais ce sont des services qui ne sont pas appropriés aux besoins de la population. Cette fois-ci, cette enquête, nous avons écouté la population. Qu'est-ce qu'ils veulent? En plus de comprendre la manière de vivre de la population adulte, on a défini population adulte, population de 15 ans et plus. Cette enquête identifie aussi les besoins de demande de services financiers, les perceptions, attitudes et comportements financiers, la répartition démographique et géographique de la population, les niveaux d'accès d'utilisation des services et produits financiers et surtout la création de points de repère crédibles pour l'augmentation de l'inclusion financière en Haïti. L'enquête Finscope fournit des données permettant aux décideurs et aux prestataires de services de mieux comprendre les besoins financiers des plus vulnérables afin de faciliter l'accès aux services de qualité. Les résultats Finscope permettront au gouvernement et aux acteurs clés de soutenir toute initiative visant l'inclusion financière. L'enquête Finscope Haïti 2018 a révélé, et vous allez le voir tout à l'heure, comment la population haïtienne gère ses finances et a identifié les différentes barrières à l'accès et à l'utilisation des services financiers. Elle a également identifié le rôle des secteurs financiers formels et informels dans l'environnement haïtien. À titre d'illustration, et vous allez le voir tout à l'heure en détail, 46% de la population adulte est complètement exclue financièrement. Et pire encore, au niveau de plusieurs départements, ce pourcentage avoisine les 60%. Par exemple, 67% d'exclusion pour le département du centre et 60% pour le département du nord-ouest.
44% utilisent les services des institutions formelles. Quand nous disons formelles, on parle des banques et des institutions financières non bancaires reconnues. 11% de la population, seulement 11% de la population utilise les services bancaires. Et ce qui est le plus encourageant, ça c'est très encourageant pour nous, environ 53% de la population ont exprimé un besoin pour l'éducation financière, axé principalement sur la manière d'épargner et de faire fructifier leur épargne. Les taux que nous avons présentés, mesdames et messieurs, il y en a qui sont trop bas. Quand on sait que les institutions financières ne peuvent passer les services financiers qu'à travers les institutions formelles. Et seulement 44% de la population utilise les institutions formelles. Ça ne veut pas dire que la population qui n'utilise pas les institutions formelles ne font pas vraiment des activités financières. Toutefois, comment qu'un gouvernement, comment les acteurs clés, comment la Banque centrale, même si on travaille sur les politiques, on ne pourra jamais arriver à atteindre la population s'ils ne fréquentent pas les institutions formelles. Ces taux expriment un manque. Je vous invite à porter attention aux résultats de Finscope qui seront présentés tout à l'heure par M. Abel Motsomi, un consultant de Finmark Trust. Les résultats complets de l'enquête seront disponibles en ligne sur le site de la BRH et de la USAID. Je dois vous dire en passant, la base de données est extrêmement riche. On ne saurait tout vous présenter ce matin. En tout, il y avait près de 500, à peu près 400 et quelques questions répertoriées sur 60 pages. Les équipes ils ont couvert le pays. Ce que nous allons faire, ce matin, on vous a présenté seulement, c'est même pas un résumé, vraiment un aperçu. Ce que nous allons faire au niveau de la BRH, on va récupérer la base de données, on va vraiment trier, on va faire un tri et on va rencontrer plusieurs partenaires. Et après, on va mettre la base de données sur le site de la BRH ou bien, si c'est trop volumineux, on le mettra à la BRH. Maintenant, les institutions qui aimeraient consulter cette base pourront faire appel à nous et on pourra mettre toutes ces données à leur disposition. Mais on espère que les institutions se serviront des données présentes au niveau de cette base. Les résultats devraient permettre aux décideurs d'articuler un cadre de politique publique favorisant une meilleure inclusion financière. Je conclus en insistant sur la nécessité de trouver des synergies entre la stratégie nationale d'inclusion financière et les autres politiques publiques. Car sans inclusion tout court, l'inclusion financière aura une portée extrêmement réduite. Merci. Mettez pour mettre, bipiti 50 000 gouttes. À bon petit temps, vous bénéficiez 7% obligé. Allez, oh, Carole, sans régler comme ça même, pas voir du tout. Ah, activité fait pas temps.
Au contraire, son petit temps prend là pour venir renouveler l'obligation BRH moyen. On entendait parler de obligation BRH. Qui ça lié même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettez sous marché pour faire l'argent fait petit. Dès pour petit 50 000 gouttes ou qu'à mettre dans l'obligation BRH qui rapporte 7% d'intérêt chaque année. 7% d'intérêt chaque année? Ça bon net, oui. Et bien, son petit dollar, je vais l'acheter pour me serrer, oui, Fanny. Ah, pas jouer nos ma chère. Qui a fait acheter dollar serré ça? S'il descend ou bon, s'il monte, BRH a mettre un petit plus sous 7% là. Qui donc, pas de perdu nos ma chère. D'ailleurs, c'est renouvelé, renouveler l'obligation BRH là pour 3 mois. Et puis, qui compte exactement ma jeune produit ça? Ou avez dans toute banque yo, à toute coopérative qui dans fédération yo, à dans l'autre institution financière yo. Eh bien, avec obligation BRH, tout j'aime gagner. Ou fin parler Carole, malé. Kounia, gen plus avantage toujours l'entrée dans l'obligation BRH. Si vous faites le fait 3 mois, BRH a 7% intérêt. Si c'est 6 mois, intérêt à 7,25%. Et puis, si vous faites une année dans l'obligation BRH, vous avez 7,50% intérêt sous maman l'argent. Mettez pour mettez. Les campés bas côté, la défense intérêt, la fais affaire marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bar performance, ou satisfait sans mode, l'offre ses clients Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. My name is Abel Mutumi. I was born in Botswana. I stay in South Africa, and I work globally. That's my introduction every time, everywhere. Let's start with why we are here. Financial inclusion is a goal that Haiti has for its citizens, right? The idea is to eradicate poverty and help people get a better livelihood. Now, for this survey, we partnered with a lot of institutions. Financial inclusion cannot be achieved by one entity or one sector. BRH, as policymakers, they do not provide financial products. Financial service providers, they need regulation, but they also need data. So in other words, for us to realize our dream of financial inclusion in Haiti, it needs a collaborative effort of all of you in the room. So therefore, the data is just the starting point of the conversation. What will then happen, as the Director General has said, will need to be followed up by action. The Chief of Party of Finance Inclusive, he said, Haiti is the first country in Latin America. That's true. But here's why FinScope survey is kind of unique. Because so far, it is the only study in the world. Maintenant, c'est le seul rassemblement, assemblée qui amène les gens ensemble. Donc, il n'a pas, on donne des données au pays. Ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est pour cela que les entités font partie de l'étude. Donc, ils disent que sur quoi doit se baser l'étude. Le 3 points, c'est le 60 pages. C'est l'étude sur 60 pages. Donc, ce qu'elle a présenté ne représente pas 1 ou 2% de l'étude. Donc, les gens, on doit présenter un bref résumé du résultat. Donc, on espère que bientôt, il y aura de la présence en Amérique latine pour qu'en effet, lorsqu'on compare Haïti, on peut le comparer avec les voisins. Donc, dans ce slide, on voudrait justement souligner 2 points. Le premier point, c'est quoi qu'on fasse, ça doit être basé sur des données. En d'autres termes, il n'y
il n'y a pas besoin de créer des données des données financières que les gens n'auront pas besoin. Donc, la meilleure façon de faire, d'inclure tout le monde financièrement, donc c'est de faire c'est d'avoir des provisions financières. Donc la deuxième partie, c'est ce qui stimule la partie de la conversation. Oui, nous verrons le résultat. Ensuite, la conversation commencera du fait qu'il y a un très taux d'exclusion dans le pays. C'est pour cela qu'on fait l'étude, parce qu'on ne veut pas qu'on fasse seulement une étude en Haïti, ensuite on repart. Donc c'est juste une perte d'argent et de temps. Donc ce sont les deux objectifs que l'on va toucher. Donc est-ce que cela fait du sens pour vous? Est-ce que ça a du sens pour vous? Merci. Le dernier locuteur parlait au sujet de la population qu'on regarde, qu'on voit pour Haïti et globalement, mondialement, l'âge minimum pour qu'on puisse faire cette étude, c'est de 15 ans, pour deux raisons. D'abord, pour qu'on puisse engager dans le secteur financier, il doit pas commencer à partir de l'âge de 18 ans. Donc, parce que ce sera trop tard. On apprendra des concepts financiers parce que ça doit commencer à 15 ans. En même temps, vous avez dit que vous êtes dans le domaine de recherche, d'agence de recherche. Donc, l'une des raisons pour laquelle l'inclusion financière, c'est que les gens ne savent pas pourquoi économiser comme un agent de développement. Ça commence, on doit commencer à apprendre l'éducation financière de très tôt. Donc, pour que l'éducation financière doit faire partie de l'école, lorsqu'on arrive à 15 ans et qu'on commence à faire l'étude, c'est très dur d'analyser les données pour quelqu'un qui a 15 ans, parce qu'on n'a pas une idée ce que sont les concepts financiers. C'est pour cela qu'on commence à 15 ans. Je ne veux pas prendre beaucoup, m'éterniser. Je ne veux pas m'éterniser là-dessus. L'autre point que je voulais soulever, c'est donc le meilleur, c'est de vous donner cette carte. Quand le directeur général a dit que c'est pas représentatif, c'est que le point de l'étude a été faite dans tous les départements. Quand on y était avec IHSI, nous avons regardé la proportion de probabilité. Ce que cela veut dire, c'est si un département a 10% de la population adulte en Haïti, donc il y aura 10% de l'interview. Si un département a une population adulte à 10%, donc c'est sûr que cette population aura une proportion beaucoup plus grande de la population. Donc on doit localiser les gens, non pas pour la science. Donc est-ce que cela a du sens? Donc je voulais ajouter, combien d'entre vous étaient là le lundi? Lundi dernier, personne. Donc, Biarritz a présenté lundi la carte de l'inclusion. Qu'est-ce que cela a fait? Il a pris des données et il a fait en sorte que ça s'est réparti sur la carte. Ça vous aide à répartir où se trouvent les services financiers si vous êtes une banque. Donc, si vous vous trouvez dans la banque, vous n'avez pas à voir où se trouvent les gens, ce qu'il faut faire. Donc, ensuite, on peut vous donner où se trouve le plan secteur. Si, par exemple, s'il y a un secteur, l'école, si par exemple l'écosystème se tourne autour l'environnement, donc c'est sûr que ça va ajouter un peu sur l'agriculture.
Par exemple, ça c'est sur la démographie basée sur la population adulte d'Haïti. Il y a 2 points que je voudrais que vous compreniez. Donc, regardez-moi pour le moment. Tous les résultats sont présents. Tous les résultats sont présents. Donc, ils seront basés sur 7% sur 7000 habitants. Lorsque vous voyez un pourcentage, il faut se souvenir, il faut se rappeler que c'est la population adulte, à moins que cela n'est pas relaté. Donc, cela ne fait pas partie de cette population. 20% de la population adulte habite en milieu rural. Donc, c'est ce que cela vous dit. Donc, je vais avancer, je vais passer 30 secondes sur ce slide. Maintenant, nous sommes dans l'affaire de l'inclusion financière. Cependant, pour quiconque qui vient de Mali, le premier document de base, c'est la preuve de document. Pour que vous puissiez vous engager dans un produit de revenu, il faut qu'il y ait le revenu. Jusqu'à présent, il y a 1% de la population qui montre qu'il détient un document. En d'autres termes, si je veux avoir accès au crédit, je dois prouver que je peux payer. Donc, si je n'ai pas un document formel qui montre ce que je reçois, donc, ou encore si j'emploie moi-même, je n'aurai pas de document. À ce moment-là, donc la plupart du temps, c'est ce qui fait que les gens soient exclus financièrement. Donc, en même temps, il y a des gens qui ont des propriétés, des actifs. 14% des gens ont rapporté qu'ils ont des actifs. Donc, à ce moment-là, ils ont ce qu'on appelle le collatéral. Il y a des gens qui sont capables pour l'inclusion financière. En même temps, nous regardons également la source de revenus des adultes. Le tableau graphe qui est à gauche, donc ça vous montre comment sont répartis les revenus. Donc cela vous dit que 10% des adultes donc gagnent de 3 000 à 4 000. Donc il vous montre combien les gens reçoivent. Je voudrais justement passer un peu de temps sur le graphe qui est à droite. Ça parle de la source principale de revenus. Donc, je voudrais que vous notez, donc, quand vous êtes un adulte, quelle source de revenus? Est-ce que c'est possible que quelqu'un ait deux travaux? C'est possible qu'il ait un emploi et pas un autre emploi de côté. La première question qu'il faut poser, c'est que quelle est votre source principale de revenus? Parce que ça vous dit également comment la régularité du revenu, quel type de revenu pour lequel vous aurez un document, ou il y a les 7 barres qui sont à droite. Cela montre que 95% des adultes sont sous le stress et se trouvent dans le secteur qui ne détient aucun document justement pour prouver leur source de revenus. C'est très haut. Beaucoup de gens dépendent d'un secteur qui ne pourra pas générer de revenus. C'est pour cela qu'il y a l'exclusion financière pour la plupart du temps. Donc il y a 10%. Ils sont des salariés, un chèque de paie. Est-ce que cela a du sens pour vous? Cela fait sens pour vous? Merci. Le directeur général a parlé
également tout à l'heure de crédit. Il y a 4% des adultes qui ont accès au crédit. Donc, le terme de cette semaine d'événements, donc ça base sur l'agroculture, l'agotourisme. Donc, il y a une partie qui parle de FinTech. Maintenant, il se peut que vous soyez au courant, globalement, c'est de pouvoir créer différents algorithmes. Ça peut vous permettre d'avoir un score de crédit. Dans la plupart des marchés, au Cameroun par exemple, ils regardent les actifs que détiennent les gens, qu'ils soient fixes ou qu'ils soient mobiliers ou immobiliers. Donc le gouvernement qui s'arrange dans ce cas crée ce qu'on appelle l'enregistrement de collatéral. Ce que ça fait, ça aide FinTech à créer un score de crédit, de modèle de score crédit basé sur les actifs rapportent qu'ils ont. En Haïti, par exemple, si 87% ont des téléviseurs, est-ce qu'un téléviseur peut être utilisé comme collatéral? C'est l'avantage de FinTech. Donc, cela vous aide à créer un modèle innovatif. La raison pour laquelle qu'on collecte ces données, c'est qu'on arrive à comprendre le contexte dans lequel vivent les gens. Donc, vous ne pouvez pas vous attendre que quelqu'un utilise ces actifs parce qu'ils n'en ont pas. Ce qu'ils ont, c'est un téléviseur. What they have is a television. En passant, j'ai un commentaire avec l'un de vous qui me demandait est-ce que les gens ou les banques en Haïti font partie de FinTech. Donc ça va dépendre. Est-ce que FinTech va prendre avantage va profiter de crédit. Donc la deuxième question, maintenant nous allons avoir une deuxième tour de données. Cela dépend de la sophistication du secteur ou combien il est avancé. Vous avez besoin de réguler. Si FinTech travaillait en Haïti, donc c'est sûr que vous alliez collecter des données beaucoup plus. Donc, il y aurait des rapports sur les modifications. Il y a des pays dans le monde où l'on fait d'études chaque année. Donc, dans le pays où lequel on fait il y a des pays dans lesquels on fait des études, des enquêtes chaque 6 mois. Donc, où il y a le taux d'innovation est très rapide. Donc, nous discuterons ça plus tard. De même, selon le narratif de FinTech, donc ce n'est pas que FinTech se base sur la technologie, l'Internet. Maintenant, comment est-ce que FinTech a pénétré en Haïti? Est-ce que 85% des adultes ont accès à un téléphone intelligent? 15% des adultes ont accès à l'Internet. Toutefois, la question sur FinTech, sur la réussite dépend de ce qu'ont les gens. Ça ne dépend pas de ce que fait FinTech. Cela ne dépend jamais des fournisseurs. Cela dépend des consommateurs. Donc, c'est aux consommateurs d'opérer des changements. The other theme of this Finance Week is agriculture. Le sujet de cette semaine de finance, c'est l'agriculture. Citizens start making the value chain. La chaîne de valeur. It tells you that 92% of the farmers are selling directly to the public. agriculteurs vendent leurs produits. Est-ce que c'est une traduction correcte? Ils vendent directement au public. 15% of the others are selling to an agent. 15% d'entre eux vendent à un agent. When we give such data, quand on doit donner à
Attendez, laissez-moi mentionner quelque chose. 2 weeks back, before I came here, 2 semaines avant de venir we ici, had fintech nous days avions in des 6 jours countries. FinTech dans 6 pays en Now, même the temps. idea was to help L'idée FS était fintech startups d'aider to come up with innovative les solutions. lancements de Now, FinTech one of pour the arriver avec des solutions innovatrices. fintech startups did Quelques was to take débuts de such data, FinTech understanding that the ont value pris ces chain données if you are a farmer, comprendre then ce you que veut interact dire with the la agent. chaîne de There valeur. has Si to be vous a êtes payment un model that agriculteur you et que other than vous cash. négociez avec un agent, il faut And then avoir un from mode de the paiement agent to the autre que supplier l'argent or comptant, to the agent le to the cash. public. Et So that is l'agent, what lui, creates the va value chain. vendre There's no value chain if you donc go c'est ce direct qui to the crée public, right? la chaîne de valeur. Il n'y a pas de chaîne de valeur si vous allez direct, si vous vendez directement au public. In agriculture, Il faut des because solutions de that paiement en 85% agriculture. of the adult population Parce que ce in pays, the avec agriculture 85% de la population adulte, acteurs d'agriculture. How fintech startups Donc use c'est that compréhensible que FinTech utilise So, ces the point données. is, you need to Donc understand il the faut context that comprendre people le are contexte dans in. lequel This is les some of personnes the vivent. reality. En Haïti, A lot of c'est une people are partie de selling la directly réalité. to the consumer. Les agriculteurs vendent directement au consommateur. Donc ils doivent voyager où le consommateur doit voyager. Donc il faut tenir ça en tête pour créer des solutions The financières. other graph talks about the constraints. Et aussi, on a parlé des contraintes que les agriculteurs ont. Peut-être que vous avez vu dans les dernières 2 années, Bill et Melinda Gates sont en train de financer des solutions financières qui aident les agriculteurs à payer pour les intrants, pour les graines. Les agriculteurs ont des problèmes avec les intrants. Donc, ils doivent créer des mécanismes de crédit pour qu'ils puissent avoir des intrants à l'avance. Donc, c'est un des exemples de comment utiliser les données. Quand vous commencez à regarder l'assurance, il n'y a pas beaucoup à dire aux agents d'assurance. Donc, comme entend la situation, 4% des adultes sont assurés. Maintenant, voilà comment les gens ont commencé à utiliser les données de l'assurance. Donc, vous avez vu l'échelle du réchauffement climatique. Chaque pays le voit, il y a des effets du réchauffement climatique. Donc, aux produits d'assurance, et évidemment, le contexte importe. Ce qui fait, donc, ce sont les agriculteurs, et tous ceux qui sont dans l'agriculture vont souffrir du réchauffement climatique. En même temps, ils ont créé une manière plus ou moins intelligente du fait que l'agriculteur ne peut pas payer chaque mois. Donc, il y a une manière dont on collecte les primes afin de payer sur une base de prorata. Il y a beaucoup de polices d'assurance qui ont des exigences mensuelles justement pour payer les primes, pour que les gens vous donnent une manière d'innover. En fait, j'espère que cela fait du sens pour vous. Donc, l'histoire est toujours la même. Il y a une basse prise d'assurance. Quand vous commencez à regarder l'assurance, vous allez voir beaucoup d'assurance, qu'il y a un manque d'assurés. Donc, lorsque vous le regardez, c'est parce que les gens ne sont pas trop éduqués. 90% des gens qui n'ont pas d'assurance n'ont jamais eu de produits d'assurance différents. Donc, évidemment, vous ne pouvez pas prendre un produit que vous accaparez d'un produit que vous ne connaissez pas. Donc, c'est ainsi. Donc, lorsque les consommateurs sont éduqués, donc cela aide beaucoup plus. Donc, vous allez comprendre que les gens doivent être éduqués d'abord pour qu'ils puissent prendre de l'assurance. Donc, il y a eu beaucoup,
un grand dilemme dans l'éducation dans l'éducation de l'assurance et le marché. Donc, c'est une discussion qui aura peut-être un autre jour. Donc, quant au transfert d'argent, 37% des gens dépendent des services financiers catalysés par l'institution bancaire formelle. Vous allez voir. Donc, le rêve d'une économie digitalisée, c'est 61% des gens n'ont pas de transfert du tout. Ce qui est intéressant, c'est le 12% qui ont des transferts d'argent à partir des femmes. Ce n'est pas un produit techniquement. Nous le contrôlons, nous l'avons pris parce qu'on veut avoir un sens pour savoir quel est le comportement. Bien que ce n'est pas un produit technique, donc on sait que les gens ont des transferts d'argent. Il se peut qu'ils ne le font pas avec le système bancaire. Par exemple, votre sœur ne va pas donner de l'argent à n'importe qui. Donc, ça a à voir avec les besoins financiers. C'est pour cela qu'on essaie de cocher ces données. Les données sont riches. Les données ont besoin de quelqu'un d'agir. Donc, nous allons voir maintenant à l'argent transféré par le téléphone. 33% des adultes ont un compte d'argent mobile. Donc, ils sont dispersés par rapport au département. La plupart se trouvent dans l'aire métropolitaine. Donc, nous avons vu que 25% des adultes, ceux qui sont sous 15% d'âge, nous allons voir que ce sont des gens qui vont à l'école. Il y en a qui sont à l'université, ils prennent de l'argent, ils reçoivent de l'argent. C'est pour cela, c'est ce que vous dit les 6%. Les 6%. Quand on fait cela, donc on le lie directement à l'inclusion financière, donc c'est pas stratégique. Donc où cela essaie les pauvres, les femmes, ceux qui sont dans les petites et moyennes entreprises. Ce que vous dites, c'est donner ceux qui sont exclus, où ils sont, qu'est-ce qu'ils ont, quelles sont les opportunités de les inclure. Et en bas à droite, donc ça va vous dire ça va vous montrer ceux qui sont exclus. Donc nous avons également mis ceux qui sont extrêmement pauvres. Donc, ceux qui gagnent moins de $2 par jour. Donc, qu'est-ce qu'ils ont? Ceux qui gagnent moins de $2, quelles sont les opportunités? Qu'est-ce qu'ils ont? La plupart d'entre eux ont accès à un téléphone intelligent. Donc, si l'on veut également les sauver, les aider, la manière la plus facile, c'est de le faire à travers un mobile. Donc, ça, c'est mon histoire pour aujourd'hui. C'est ici qu'on applaudit.